Hey guys, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve après un retour de Londres, vu que si vous l'avez vu dans mes dernières stories Instagram, la semaine dernière j'étais à DragCon UK et d'ailleurs il y a un vlog qui arrive la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. C'est juste que c'était beaucoup trop long ce que j'avais à faire cette semaine pour le monter correctement. So, voilou, plusieurs choses. Mes lentilles, c'est des lentilles TD Eyes, c'est les Polar Light Grey. Polar Light Grey, oui, c'est ça. Donc elles sont très bien, je trouve en mec. En drague, j'aime pas trop le cheveu. En drague, j'aime bien avoir le contour de la pupille dessiné, alors que là, vous voyez, c'est que gris partout. Mais elles font assez naturelles et elles sont très confortables. Et vous avez le code KAM, KAM20 KAM20. Vous avez moins 1%, je pense, sur tout le site. Donc n'hésitez pas, moi c'est celle que je porte très souvent. En drague, je porte soit les Real Crystal de chez eux, soit les Innocent White de chez Dejo Eyes. Voilà. Du coup, là, je suis démaquillé. Je porte également mon t-shirt Gothic Candle. Si vous le verrez dans le vlog, c'est grâce à elle qu'on a pu faire plein de choses. Donc, bref, c'est une amie. Voilà. Donc, bref, je ne suis pas maquillé. C'est normal. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je viens vous parler d'un dupe du fameux Blank Canvas de chez Tatcha. 59 $. Du coup, j'ai réussi à trouver celui de ELF qui est. ELF n'est plus vendu en France, ce que vous ne savez pas. Donc du coup, pour trouver ELF, c'est genre hyper dur puisqu'on ne peut même pas commander sur internet. Donc j'ai trouvé celui-ci à Boots à Londres, c'est vendu à Boots. Et du coup, ça coûte 8 pounds, ce qui est toujours plus cher qu'en Amérique. Je crois qu'en Amérique, c'est genre 8 $, ce qui fait genre 7 €. Et 8 pounds, ça fait plus 10 € que 7 €. Oui, ça fait même largement 10 €. Donc voilà, mais ça reste pas cher pour une base glissante. Donc j'ai vu qu'ils l'ont sorti en plein de couleurs, plein de choses différentes. J'ai pris la classique, la Poreless Petit Primer. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous le tester pour voir si ça vaut le coup. Parce que je sais que ça, normalement, même si on a du mal à le trouver en France, Londres, c'est pas non plus hyper loin. Et en plus, dans tous les cas, ça coûte pas cher du tout. Donc voilà, je pense qu'il y a des silicones vu que c'est pas marqué qu'il n'y en a pas. C'est cruelty free et... Il dit du coup mode d'application, appliquer finement et uniformément sur la peau hydratée avant le maquillage, laisser reposer 30 secondes avant d'appliquer le fond de teint. Ok, donc il faut hydrater sa peau et mettre, logique, et mettre, et laisser poser avant de mettre son fond de teint. Donc, en millilitres, est-ce que c'est marqué? C'est marqué en grammes, comme d'hab, je comprends pas pourquoi il y a des choses qui sont marquées en grammes quand c'est des produits qui sont de base crémeuse, bref. Donc c'est 21 grammes, ce que j'ai aucune idée combien de millilitres ça fait, mais manifestement il y en a vraiment pas mal, donc... Je pense que c'est là. Il n'y a absolument aucune odeur, même pas une odeur de produit, rien. Donc pour hydrater mon visage, je vais mettre en premier la base du... Enfin, j'ai mis mes hydratants bien sûr, mais je vais mettre la base... Ouf, je parle très très vite. Sorry. Je vais mettre la base Quick Fix de Urban Decay, que j'aime énormément. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui venait sur moi. C'est une base qui est hyper agréable. Je trouve qu'elle sent super bon. Elle réveille bien la peau. Surtout que là, avec... comment vous dire, j'ai passé 3 jours de suite en drague, dans le froid, etc. Si vous avez vu mes stories, vous savez pourquoi. D'ailleurs, je suis apparu dans la vidéo de Jack Yoncé. Jack Yoncé qui est un youtubeur de drama, machin. Pour ceux qui ne savent pas, mais il y avait eu un problème avec qu'ils ont vendu trop de place à DragCon, du coup il n'y avait plus assez de place pour tout le monde quand on voulait rentrer. Enfin bref, le gros bordel. Mais bon, ce n'est pas votre souci, aujourd'hui nous allons parler de maquillage. Donc, voyons voir ce que ça donne. Mes ongles sont un peu dégueulasses, sorry. Donc, c'est assez dur. Donc je pense qu'il faut en prélever un peu comme ça, on dirait un peu du plâtre. Alors, je vais voir ce que ça donne de près, en même temps qu'on l'applique. Bon, déjà, c'est étonnamment pas... La texture est pas du tout siliconée, enfin, c'est pas juste, vous savez, le genre de texture un peu sèche, en mode comme le Professional de Benefit, on a vraiment l'impression d'appliquer limite une crème hydratante. J'avoue que visuellement, j'ai pas trop l'impression que ça lisse énormément. Après, je pense qu'une fois le fond de teint appliqué, ça devrait faire un effet. Je sais, c'est une espèce de nouvelle texture. J'ai la peau super rouge en ce moment, je sais pas pourquoi, c'est rare que j'ai des rougeurs. Et là vous avez vu mes joues comme elles sont rouges. Et on voit que j'ai des pores et on les voit toujours même avec, mais après est-ce qu'on les verra toujours une fois que j'aurai mis le fond de teint? Bon, j'ai vraiment hâte que mes cheveux soient arrivés, enfin je sais pas si vous voyez, mais du coup ma couleur elle s'arrête là. Enfin là c'était les cheveux décolorés tout cassés, d'ailleurs ça se voit. Et là c'est les cheveux tout brillants et épais. Et du coup j'ai hâte qu'ils reviennent, enfin qu'ils poussent bien pour que je puisse enfin me redécolorer les cheveux. Je n'en peux plus d'avoir cette couleur de cheveux. Je déteste avoir les cheveux naturels. Enfin en fait j'aime bien ma couleur naturelle, mais j'aime pas la couleur là claire, ça me dégoûte. Écoutez,
Visuellement, ça a un peu réduit l'apparence des pores. C'est assez doux tout en ayant un léger effet collant. Mais c'est pas non plus collant du tout. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais appliquer mon fond de teint, finir mon maquillage et tout. Et je vais revenir pour vous dire le verdict final, vu qu'au final, je m'en rendrai compte que quand il y aura le fond de teint, je pense. Donc voilà, mais la texture en soi est très plaisante à utiliser. Je trouve que c'est... Enfin, je suis étonné, je m'attendais vraiment à un côté très siliconé et étonnamment, c'est pas... Dans la texture, en tout cas, ça paraît pas si siliconé. Bref, I come back. Ok, bon, du coup voilà, là j'ai fini mon maquillage, j'ai tout appliqué, fond de teint, etc., etc., etc. Donc là j'ai un shooting en garçon pour un projet que vous verrez, je pense, la semaine prochaine sur mon Instagram, si je ne me trompe pas. You will see. D'ailleurs, suivez-moi sur mes réseaux sociaux si vous voulez voir d'autres choses, notamment Instagram. Donc vous avez Instagram, Twitter et TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre dessus, activer les notifications, etc., etc. Vous abonner à la chaîne, liker, commenter, etc. Du coup... ce petit truc, bah écoutez, honnêtement, je trouvais que c'est très joli. Après, est-ce qu'il lisse plus qu'un autre? Je ne suis pas sûr. Mais honnêtement, enfin, si vous voyez même de près, c'est quand même très très joli, c'est très fin. Et la texture est vraiment bien. Je sais pas pourquoi j'ai l'air si bronzé à la caméra, c'est un peu chelou. Mais voilà, franchement, très belle découverte et je pense que je vais l'utiliser assez souvent vu que la texture est... En fait, j'aime pas, vous savez, les trucs siliconés où vous sentez que c'est sec, un peu siliconé. Là, ça fait un peu hydratant siliconé. Donc c'est plus agréable et je vais continuer à l'utiliser, je pense. Donc très bon achat, et si vous passez à Londres ou dans un pays où ils vendent de LF, n'hésitez pas à l'acheter parce que pour le prix, honnêtement, c'est un très très bon primer. Et voilà, enfin, je trouve surtout par exemple mes rides de front, souvent elles se marquent et là elles ne le sont pas encore. Là d'habitude à la fin de mon maquillage elles se marquent beaucoup. Donc j'aime beaucoup. Voilà, du coup n'hésitez pas à activer la cloche de notification parce que la semaine prochaine il y a le vlog qui sort sur notre voyage à DragCon. Et voilà, d'ici là portez-vous tous très bien, je vous fais à tous des très gros bisous et je vous souhaite une... Ah Siri, c'est tout. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais à tous des très gros bisous.